Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait dit aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Personne ne nous arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien t'arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Quels sont les signes de la vocation à la vie religieuse? Quels sont les signes de la vocation à la vie religieuse? Comment puis-je aider mon fils, ma fille, mon enfant ou un jeune à discerner si le Seigneur l'appelle à cette vocation? Dimanche du bon pasteur, 4e dimanche de Pâques. L'Église nous invite à méditer sur cet amour incommensurable de Jésus. Cet amour qui se donne, le bon pasteur qui donne sa vie à ses brebis. Le bon pasteur qui connaît ses brebis. Le bon pasteur qui promet et qui donne la vie éternelle à ses brebis. Dimanche du bon pasteur. Nous méditons sur cet amour miséricordieux de Jésus, de Dieu, qui prend soin de nous. L'image du pasteur nous montre combien Jésus prend soin de nous, même dans les petits détails de notre vie, ordinaire même. Mais il nous invite à une seule chose: écouter sa voix et le suivre. Voilà l'invitation qui nous est lancée, être à l'écoute de la voix du pasteur, du Maître Jésus. Nous parle à travers la prière, nous parle à travers les Écritures, nous parle à travers la voix de notre conscience. Ce qui nous est demandé, c'est d'écouter. Si nous voulons vraiment avoir la vie éternelle. Ce n'est pas seulement écouter, rester assis, mais écouter Jésus et le suivre. Et l'Église, le monde a besoin de ces personnes qui acceptent d'être à l'écoute du Christ, de le suivre et de le faire suivre. Bien que ce soit la vocation de tout baptiser, être à la suite du Christ, mais il y a les personnes que le Seigneur lui-même appelle à une mise et les met à part, pour les mettre à part, pour les consacrer. Prions pour que ces personnes soient fidèles à leur vocation et aidons-le à être fidèles vraiment à cette vocation, à la suite du Christ. Prions pour les prêtres. Prions pour les religieux et religieuses. Pensons à ces personnes consacrées que le Seigneur a mis sur la route de notre vie, à l'école, à l'hôpital, au centre de santé. Prions pour nos directeurs, directrices de nos écoles, là où nous avons étudié, ou là où nos enfants étudient. C'est vraiment un sacrifice de leur vie. C'est leur vie qu'ils donnent. Prions pour ces personnes.
là où étudie ma fille et mon fils, pour ces prêtres, pour ces sœurs, pour ces frères qui ont donné leur vie, consacré leur vie à l'éducation de nos enfants, aux soins des malades, à l'accompagnement des prisonniers. Prions pour ces prêtres qui se donnent corps et âme pour la sanctification du peuple de Dieu. À travers les sacrements, célébrations eucharistiques, les enseignements doctrinaux, les enseignements doctrinaux. Prions pour ces prêtres. Ce n'est pas leur volonté personnelle seulement qui a suffi pour qu'ils soient prêtres, qu'ils soient religieux, religieuses. C'est l'appel du Seigneur. Et quels sont les protagonistes de l'appel du Seigneur? Les protagonistes de l'appel, de la vocation à la vie religieuse, à la vie consacrée, à la vie sacerdotale. Il y a 3 protagonistes. Le Seigneur, Dieu qui appelle, l'homme qui répond et l'Église qui discerne, accompagne et confirme la vocation. Certes, la volonté et la liberté de l'homme est nécessaire. Le Seigneur peut m'appeler, le Seigneur peut t'appeler et refuser l'appel. Ne t'oblige pas. Il ne faut pas te mettre en prison. Tu ne vas pas mourir parce que tu as refusé. Mais ce n'est pas juste. Peut-être que ton fils est appelé au sacerdoce, t'appelé à être frère. Ta fille veut être religieuse et tu opposes. Ce n'est pas juste. C'est égoïste, c'est ça. Tu es fier de l'éducation que tu as reçue parce que tu as été chez les sœurs, chez les frères, chez les prêtres. Et ton fils, ton enfant veut consacrer sa vie au Seigneur et tu refuses. C'est égoïste. C'est pas juste. C'est vrai, tu veux que ton enfant soit médecin du corps, c'est bien. On a besoin de médecins du corps, mais aussi on a besoin de médecins de nos âmes. Et si le premier protagoniste de la vocation, que le Seigneur appelle ton enfant, que cet enfant veut vraiment répondre à cet appel, ton rôle est d'accompagner, de soutenir par la prière, par les conseils, et non de décourager. C'est quoi cette vie d'ailleurs? La vie consacrée. C'est une configuration au Christ, pauvre, chaste et obéissant. Le Christ qui s'est abaissé, dit la lettre aux Philippiens chapitre 2, s'est humilié. Il a été obéissant jusqu'à la croix et de la croix à la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est ce Christ qui est suivi par les personnes consacrées. Pas pour leur propre gloire ou honneur, mais pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Prions pour ces personnes et soutenons-le. Prions pour que l'Église et le monde aient beaucoup de personnes qui acceptent cette évocation, cet appel, à manifester l'amour de Dieu dans le monde. Cet abandon, cet oubli de soi, ce don de soi, nous en avons besoin. L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9. Que dit Jésus? Jésus dit,
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à prier pour les vocations à la vie religieuse et sacerdotale. Si vraiment nous voulons sauver le monde, prions pour ces vocations. Peut-être tu peux dire que c'est pas juste que ton fils ou ta fille meure sans enfant. Je veux dire enfant biologique. Et si les prêtres sont mariés, je pourrais accepter que mon fils aille aux ordres sacrés. Que dit Jésus? Matthieu, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. Il y a ceux qui sont nés eunuques, les autres qui sont devenus eunuques par les autres, par les hommes, et ceux-là qui ont accepté d'être eunuques pour le royaume de Dieu. Et c'est assez important de confirmer ou d'expliciter cette phrase, cette affirmation de Jésus-Christ. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7. Qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Dit, c'est bien de se marier. Et ceux-là qui veulent se marier peuvent le faire. Ce n'est pas un péché, c'est bien. Il encourage le sacrement du mariage. Parce que c'est l'appel de Dieu. Et c'est bien. On a besoin des hommes et des femmes dans le monde qui œuvrent pour le Seigneur. Dans le monde contemporain. Dans la vie ordinaire. Saint Paul ajoute, mais je vous dis que ces personnes qui se marient, il arrive parfois qu'ils se consacrent à chercher le bonheur de leur conjoint au lieu de se préoccuper de la gloire du Seigneur. Tandis que ceux-là qui ne sont pas mariés pour le royaume de Dieu se consacrent à œuvrer pour le Seigneur, à œuvrer pour son Église, à chercher la gloire de Dieu et le salut des hommes. Voilà le sens du célibat des prêtres, du célibat des consacrés. Notre vocation, ce n'est pas de discerner, de vérifier si ces personnes sont fidèles à cet appel, mais plutôt de les aider à être fidèles. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Le Seigneur ne m'appelle pas à être là à côté, vérifier, cerner si tel prêtre, tel religieux, telle religieuse est fidèle à sa vocation. Non. Mais le Seigneur m'appelle à aider cette personne consacrée à être fidèle à sa vocation, à l'appel du Seigneur. Je nous exhorte, mes frères et sœurs, à être parmi ces personnes qui prient, qui aident les personnes consacrées à être fidèles à cet appel. Quels sont les signes de la vie consacrée? Je suis peut-être jeune, je suis ici. Ou bien j'ai un fils ou une fille qui se pose la question à propos de la vie religieuse. Il est difficile de parler des signes de façon objective, mais il y a quand même quelques signes. Le premier signe, c'est le désir de se consacrer au Seigneur. Même si je veux que ma fille ou mon fils soit consacré, si mon enfant, si cet enfant n'a pas en lui le désir de se consacrer, c'est que peut-être le Seigneur ne l'appelle pas à cette vie.
Mais si mon fils, si ma fille a ce désir, je pense que je n'ai pas droit de le décourager, mais de l'encourager et de l'aider à discerner. Deuxième signe, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'amour du Seigneur, qui n'aime pas prier, qui n'aime pas les sacrements, ça sera difficile de dire vraiment que le Seigneur appelle à la vie consacrée. Troisième signe, l'amour du prochain, et en particulier l'amour des plus démunis, les pauvres, les faibles, les petits. Tu ne peux pas dire que tu veux être religieuse dans une congrégation qui s'occupe des malades, alors que tu ne veux pas, même maintenant, approcher des malades et prier avec les malades. C'est très difficile de dire que tu veux être consacré dans une congrégation qui s'occupe des enfants, alors que tu n'as pas l'envie d'approcher les enfants. L'amour du prochain, l'amour des plus petits, c'est vraiment un signe à ne pas négliger si ce signe est associé aux autres signes, entre autres le désir d'être consacré. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'était le troisième signe. Quatrième signe, la paix intérieure. Si mon cher frère qui me suit dans cette église ou ailleurs, parce que ce désir d'être consacré te donne la paix intérieure, je pense qu'il est grand temps d'approcher le prêtre ou un autre accompagnateur pour vraiment t'aider à discerner si le Seigneur ne t'appelle pas à la vie religieuse ou à la vie consacrée. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne faut pas fuir sa voix. Si aujourd'hui tu écoutes la voix du Seigneur, il ne faut pas endurcir ton cœur. C'est vrai, tu veux aller aux études, c'est bien. Peut-être que le Seigneur t'invite à aller étudier d'une autre manière, non? T'en fais pas, tu vas étudier. Cinquième signe, c'est la joie profonde. Et ce désir te donne la joie profonde au fond de toi-même, malgré les difficultés. N'hésite pas, n'aie pas peur de réfléchir, de discerner. Et si ton enfant, ton fils, ta fille te parle de cette vie avec ces quelques signes, je pense que toi, parent, ton rôle de père, de mère, est vraiment d'aider cet enfant. Sixième signe, le zèle apostolique. Voilà quelques signes. L'amour de la prière, l'amour des sacrements et autres. Et si au fond de toi-même, il y a ces signes-là, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose à faire, il faut prendre le temps de méditer, de te poser des bonnes questions, de voir la conformité de ta vie et avec tes aspirations profondes. Deuxième chose, être accompagné. Je vous ai dit, il y a trois protagonistes de la vocation à la vie religieuse spécialement. Le Seigneur qui appelle, l'homme qui répond et l'enfant qui pleure. Non, ce n'est pas un signe. Donc je parlais, le Seigneur qui appelle, l'homme qui répond et l'Église qui discerne, éduque et confirme tout en accompagnant cette vocation. Donc si tu présentes, si tu sens ces signes dont j'ai parlé tout à l'heure, il est grand temps d'approcher un prêtre, une autre personne informée pour te faire accompagner, t'aider à discerner. Troisième chose à faire, il faut accepter d'aller à la rencontre. Peut-être tu veux être religieux, prêtre. Il faut aller à la rencontre de ces personnes-là. Je suis sûr que ces personnes vont t'accueillir
des bras ouverts. Quatrième chose à faire, il faut te proposer une retraite pour prier, écouter le Seigneur. Ça va t'aider. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de laisser vos enfants consacrer leur vie au Seigneur. C'est une joie. C'est vrai, il y a des difficultés. Certaines difficultés sont connues, les autres peut-être moins connues. Mais le Seigneur aussi qui nous a appelés n'a pas cessé de nous parler de la croix. C'était en 2013, j'étais encore au grand séminaire en théologie. Lors d'une retraite et de rentrée, il s'appelle Monseigneur Touabli Yulo, le prédicateur de cette retraite. On était séminariste. Il nous parle de la joie du prêtre, de la joie d'être consacré, de la joie de la mission, de la joie de la vie religieuse. Et on était contents. On était fiers de vouloir répondre vraiment à cet appel. Et il nous a rappelé une chose très importante. Il nous a dit, mes chers séminaristes, je vais vous décourager. Non, il ne voulait pas nous décourager. Il voulait nous dire la vérité. Il nous a dit, le sacerdoce est en honneur. La vie religieuse est en honneur. La vie consacrée est en honneur, c'est vrai. Être appelé révérend frère, révérend père, révérende sœur, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'il ajoute, Monseigneur Alexis Touabli Yulo? Il dit que c'est un honneur, mais sur l'arbre de la croix. C'est vrai, parce que la personne consacrée est vraiment à la suite du Christ. Et le Christ que nous avons suivi, c'est Jésus. Le Christ est crucifié, mais il est ressuscité, alléluia. N'est-ce pas? C'est la joie du Seigneur, c'est la Pâque, non? 4e dimanche de Pâques, mais il y a un vendredi saint. C'est vrai, certaines difficultés que tu rencontres, que tu vois, que tu entends dire ou parler, vont te décourager. Ou susciter un certain découragement, de façon que toi aussi, tu peux facilement décourager quelqu'un qui t'approche. Mais la joie du Seigneur ne te rempart. Saint Paul dit, on nous traite comme des pauvres. Et c'est vrai, nous sommes pauvres. Mais par nous, les pauvres mangent. On nous traite de faibles. Et c'est vrai, nous sommes faibles. Mais le Seigneur nous appelle à fortifier les autres. Et Saint Paul prend conscience de sa fragilité, de ses limites. Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Seigneur, viens à mon secours. Je suis fatigué. Je suis pauvre, je suis faible. Je ne peux pas vraiment répondre à ton appel. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ma grâce te suffit. Et Saint Paul apôtre, je suis en train de parler de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 12 verset 10. Saint Paul apôtre dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que finalement, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi pour que je puisse m'enorgueillir, mais c'est le Christ qui agit en moi. Je crois que c'est ce que chaque personne consacrée pouvait nous dire aujourd'hui. C'est ce que chaque prêtre peut nous dire. C'est ce que chaque frère religieuse que nous rencontrons peut nous dire. Ces personnes sont tous faibles. Mais lorsque ces personnes sont faibles, c'est alors qu'elles sont fortes. Parce que finalement, c'est la grâce du Seigneur qui agit. Ce n'est pas parce que je suis saint que je pardonne les péchés. Parce que le Seigneur est saint et me donne le pouvoir de pardonner les péchés à travers le sacrement de réconciliation. Et c'est très intéressant. Ce n'est pas un honneur pour moi, mais une grâce que nous portons dans des vases d'argile. C'est pour cette raison que nous vous supplions, chers frères et sœurs, de prier pour nous.
de nous aider et de prier pour que le monde, l'Église, ait beaucoup de personnes qui se consacrent à cette vie. C'est une vie de bonheur. Il y a beaucoup de joie. Nous ne regrettons pas d'avoir choisi cette vie. Et je ne regrette pas d'avoir été prêtre. Et je compte sur vos prières. Tout prêtre compte sur vos prières pour que nous puissions vraiment être fidèles. Et grâce à vous, grâce à vos prières, grâce à votre soutien, le monde aura, l'Église aura beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, beaucoup de religieuses. Et ces personnes qui sont appelées vont être fidèles grâce à votre soutien, grâce à vos prières. C'est vrai, il y a des défis aujourd'hui. La mondialisation, problèmes de fidélité, les familles, nos cultures et compagnie, qui parfois découragent, déroutent, font obstacle. Mais au-delà de tout cela, il y a le Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu qui nous donne des personnes pour nous aider à rencontrer l'amour de Dieu, nous donner les sacrements, nous enseigner la parole de Dieu, consacrer leur vie au salut du monde et à la gloire du Père. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles et qu'elles portent du fruit dans nos cœurs.